Docteur Yeo Kanabin Ouma, maître assistant, porte-parole du collectif des enseignants, chercheurs et chercheurs, CODEC en abrégé. Le CODEC existe depuis le 18 décembre 2018, date officielle de la création du CODEC. Nous avons constaté qu'à un moment donné, il y avait des problèmes qui ne sont pas nouveaux, des problèmes anciens relatifs à la condition de travail et de vie des enseignants, chercheurs et chercheurs. Le CODEC a voulu donc redonner un nouveau souffle syndical à la chose. Et donc le CODEC a donc voulu remettre sur les rails, si on peut s'exprimer ainsi, les revendications, n'est-ce pas, de ce corps-là. Donc en un mot, il fallait venir revivifier, n'est-ce pas, la lutte corporatiste. C'est ce qui a justifié, n'est-ce pas, dans un premier temps, la création du CODEC. Dans un second temps, le CODEC s'est dit qu'il faut aussi venir peut-être aider les syndicats anciens qui ont commencé cette lutte-là à porter sa pierre à la construction de l'édifice. Ce que nous disions tout à l'heure, ils sont de deux ordres. Porter les revendications corporatistes devant les autorités. Ces revendications sont d'ordre concernant les conditions de vie, les conditions de travail. Il parle des conditions de travail, parle de la motivation, les salaires, mais aussi les infrastructures. Les infrastructures, vous savez qu'aujourd'hui, on parle du système LMD. C'est un système très compétitif d'origine anglo-saxon. Nous y sommes entrés. Est-ce que les infrastructures qui accompagnent le système LMD, n'est-ce pas, sont là? S'ils ne sont pas là, il faut que ces soient là. S'ils sont là, il faut les consolider. À titre d'exemple, lorsque l'université de Côte d'Ivoire, enfin celle des Ivoiriennes, les universités ivoiriennes, je veux dire, ont fermé pendant la crise ou bien après crise et ont rouvert en septembre 2012, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avait promis une école à l'américaine aux Ivoiriens. Et lorsqu'on a fait la semaine d'ouverture, ainsi en septembre 2012, les gens ont vu à la télévision une université qui faisait rêver de tout point de vue. On a vu des infrastructures, on a présenté le wifi partout, etc. Et lorsque nous sommes rentrés, nous avons constaté que tout ça n'était que vernis. On a constaté qu'effectivement, il y a eu du gazon nouveau. Mais en réalité, quand vous rentrez dans les salles de TD, il n'y avait pas de matériel. Où est parti le matériel qu'on a présenté à la télévision? Les labos sont vides, les bibliothèques sont vides. Il n'y a pas de wifi, contrairement à ce qu'on nous avait montré. On s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce sont ces revendications que nous portons. Et puis, l'image de l'université ivoirienne. Sur les 200 meilleures universités africaines, aucune université ivoirienne est classée. C'est vraiment une honte pour notre pays, qui est le fer de lance de l'UEMOA. Et dans cet UEMOA-là, on a des pays. Comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas que nous sous-estimons ou avons du mépris ou un regard négatif vers ces pays-là. Mais ces pays-là sont venus apprendre ici. L'université Félix Houphouët-Boigny, c'est qu'elle était dans la sous-région. Tout le monde sait. Aujourd'hui encore, les enseignants des universités de Côte d'Ivoire, au CAMES, ils sont les meilleurs en termes de classement. Ils vont intervenir dans les universités de la sous-région, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, même au Sénégal. Mais quand il s'agit de faire un classement, ces universités-là sont classées dans le top 200, là où il n'y a aucune université ivoirienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on prie individuellement, ils ont du talent, mais jouer en équipe, en termes d'institution, on n'est même pas classable. Et donc c'est pour relever tous ces défis-là, corriger tout cela, que nous avons décidé, n'est-ce pas,
d'envoyer en mission le codec pour que la chose qui est de la formation, l'éducation et la recherche soit quelque chose qui compte et qui apporte quelque chose au développement de ce pays. Les priorités, nous avons établi une liste de revendications. Mais aujourd'hui, quand on parle d'université, on parle de formation. Et on pense que quand les enseignants grèvent, ils grèvent seulement pour de l'argent ou pour des heures complémentaires. Vous voyez dans notre revendication, nous parlons de maquettes pédagogiques. Parce que quand on parle de formation ou de recherche, c'est la maquette pédagogique qui est le fondement. Il se trouve que depuis bientôt 2 ans, la maquette pédagogique qui est appliquée à l'université Félix Houphouët-Boigny, la plus grande université et la plus vieille université de ce pays, cette maquette-là n'est pas conforme, n'est-ce pas, aux normes LMD. C'est un sacrilège. Et ça ne meurt personne. C'est pas que on n'a pas porté le problème. Le ministre de l'enseignement supérieur sait. On le lui a dit. À plusieurs reprises, on le répète. Mais comprenez-vous que depuis les années 60, 64, la création de l'université d'Abidjan, qui est plus tard l'université de Côte d'Ivoire, puis Cocody, mais il y avait dans l'enseignement l'anglais dans toutes les disciplines. C'est-à-dire que si vous faites du droit, l'anglais de spécialité, vous devez l'avoir. Si vous faites de l'économie, vous faites de la médecine, l'anglais de spécialité, vous devez l'avoir. On enseigne aussi à côté du droit, parce que le monde est régi par des règles de droit, quelle que soit votre filière ou votre discipline. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'ère informatique, puisque tout est informatisé, on enseigne aussi l'informatique dans toutes les filières. Mais quand le système LMD est venu, le système LMD est venu consacrer 2 choses, notamment l'enseignement d'une langue vivante. Donc si vous êtes dans un pays francophone, c'est l'anglais. Donc, Houphouët-Boigny n'a pas attendu, n'est-ce pas, les gouvernements d'Houphouët-Boigny n'ont pas attendu le système LMD pour mettre l'anglais en endémie. Donc, le système LMD vient consacrer l'anglais en Côte d'Ivoire et l'informatique. Mais contre toute attente, depuis 2 ans, sur la base des petits calculs économiques, à Cocody par exemple, on a supprimé l'anglais, l'enseignement de l'anglais dans toutes les disciplines. Si vous voulez apprendre l'anglais, allez-y en faculté d'anglais seulement. Mais c'est grave parce que quelqu'un qui fait un master en sciences économiques ou un master en biologie en Côte d'Ivoire, et puis quelqu'un le fait au Sénégal ou au Burkina, donc à diplôme égal et compétences égales, les autres seront pris, à l'international, seront pris par rapport à l'Ivoirien parce que lui n'a pas dans son bagage l'anglais de spécialité. Vous voyez que ça fait mal. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a demandé, n'est-ce pas, aux autorités de l'université de Cocody d'enlever l'anglais? On l'enseigne maintenant que en L3 et en M2. Et le manuel du CAMES, tenez-vous bien, c'est écrit dans le manuel du CAMES que l'enseignement de l'anglais est une obligation. Quand il dit l'anglais, il parle de langue 1 pour les pays francophones, est une obligation de la licence 1 au master 2. C'est écrit. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est écrit, qui est consacré au niveau international, n'est-ce pas? Une volonté, fût-elle une autorité d'université, vient enlever ça. Et puis des intellectuels, des enseignants-chercheurs, ils sont là, ils ne parlent pas. Ils disent non, mais nous sommes dans l'enseignement, on va l'enseigner ça. Non! Et regardez, par exemple, en plus de ça, lorsque on prend la maquette pédagogique, on maintient les mêmes matières. Mais on dit non, on divise le volume horaire par 3. Au lieu de 25 heures pour former l'étudiant dans telle matière, pour qu'il ait les aptitudes, n'est-ce pas, pour pouvoir exercer, on dit bon, de 25 heures, on passe à 8 heures pour les cours magistraux. Les travaux dirigés, qui sont des travaux d'application du cours magistral, c'est la même chose. De 25 heures, on passe à 8 heures. Donc, au lieu de 50 heures qu'on avait auparavant dans l'ancienne maquette LMD, pour maîtriser une matière, normalement, on passe à 16 heures.
Comme c'est l'enseignement là, ça ne met personne. Mais prenez ce même cas, vous allez au niveau d'un médecin. Le médecin, il doit administrer 3 doses. Sur la base d'un calcul, on lui dit non, administre seulement au malade là, 1 dose. Ce malade là, est-ce qu'il va guérir? C'est la même chose qu'on fait dans la formation. Au lieu de donner la formation dans le temps qu'il faut, on dit non, non, il faut diviser par... un traitement que vous devez prendre en 1 mois. Si vous prenez ce traitement là en 10 jours, c'est sûr que vous n'allez pas guérir. C'est la même chose qu'on fait. Mais les gens sont en train de transiger au niveau de la formation. Et nous, ça nous choque. En tant qu'enseignant, c'est pour des choses comme ça qu'on grève. Donc, ce n'est pas que de l'argent. Un pays qui veut aller en avant doit investir dans la formation. Maintenant, pour revenir aux finances, là aussi, il y a beaucoup de choses à redire. Quand on nous parle souvent de l'université, Cheikh Anta Diop, c'est des gens qu'on prend souvent. Mais à Cheikh Anta Diop, chaque 2 ans, chaque enseignant reçoit un billet d'avion, plus la somme de 1 million pour participer à un colloque ou un séminaire international. Quand vous voyez nos collègues sénégalais un peu partout dans la sous-région là, c'est une politique étatique qui est derrière, institutionnelle qui est derrière. Mais lorsque vous voyez un enseignant ivoirien au Nigeria, ou vous le voyez même en Inde, vous fouillez, à 98%, il est parti de ses propres moyens. Mais si vous voyez un Ivoirien dans un colloque international et que il dit c'est l'État qui l'a envoyé, c'est qu'il est de l'administration. Mais lorsqu'il s'agit de réunions politiques, vous voyez, ces cas-là sont habillés à l'effigie du parti au pouvoir pour aller dans ces représentations. C'est pas l'objectif, la mission de ces cas. Donc vous voyez, on fait les choses à l'envers. Et nous, en tant qu'intellectuels, on se doit de dénoncer. On se doit de dénoncer pour que les choses changent. Donc voilà, par exemple, il y a tellement de choses à dire. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a un décret qui existe depuis 1995 qui dit que toute copie d'examen dans l'enseignement supérieur corrigé doit être payée à 300 francs. Mais ça, c'est un décret qui n'a jamais été appliqué dans les universités. Les professeurs corrigent 4000, 2000 copies sans demander 5 francs. Ça, c'est le sacrifice qu'on a fait jusque-là. Mais comme maintenant, on nous traite de voleurs, la fois dernière, quand on était devant le ministre, on a dit au ministre, on veut que ce décret soit appliqué. Pour dire quoi? Qu'il y a tous les sacrifices qui ont été consentis par les enseignants. Mais aujourd'hui, ce travail est en train d'être saboté à cause de la mauvaise gouvernance. Une mauvaise gouvernance. S'il y a une mauvaise gouvernance, quel que soit le génie des acteurs sur le terrain, ça sape tout l'effort que vous faites. Et il y a une démotivation totale au niveau de ces acteurs-là.